Ma prochaine invitée, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Mme Suzanne Gagné, qu'on a connue dans d'autres fonctions à un moment donné, dans d'autres... C'est tout un changement, tout un virage. Oui, mais ça fait déjà 6 mois là, que je suis en fonction. Bonjour Suzanne, on se connaît bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît très, très bien. Vous êtes conseillère ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Mais vous êtes venu nous parler d'un nouveau concept parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre criant au Québec. C'est ça. Au Québec, mais particulièrement chez nous, en Côte-du-Sud. On sait que les compagnies recherchent beaucoup d'emplois. Est-ce que c'est aussi dramatique qu'on le dit? Bien, regarde, actuellement, là, le taux de chômage dans Chaudière-Appalaches, c'est la région la plus touchée du Québec. Mais on est à 3,2 % de chômage. C'est extrêmement bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens disponibles à l'emploi. On essaie d'aller en chercher dans d'autres régions où le chômage est plus élevé. C'est ce qu'on fait présentement. Est-ce qu'on réussit? Bon, on réussit à en convaincre, c'est certain, mais écoutez, pas à la vitesse que les entreprises espéreraient, c'est certain. Il n'y a pas assez de ressources disponibles là, actuellement. Et pourquoi, Suzanne, Chaudière-Appalaches, qui est la région la plus touchée par rapport aux autres régions du Québec? Honnêtement, je ne saurais pas trop quoi dire de différent que on a beaucoup d'industries, on a beaucoup d'entrepreneurs, ça tire du jus, le taux de population est bas, on n'est pas la région la plus populeuse du Québec non plus. Donc tout ça c'est ça qui fait qu'en fin de compte, on est la plus touchée. Et est-ce que, parce qu'on prend toutes sortes de moyens, là, est-ce qu'on réussit quand même? Parce que je sais qu'il y a des autobus organisés, on va à Montréal, on va dans des salons de l'emploi. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça donne des résultats? Oui, à chaque tournée, la Chambre de commerce en avait fait un au printemps aussi. À chaque tournée, il y a des gens qui s'en viennent ici. Mais il y a aussi l'immigration. Les entreprises sont proactives. Ils n'attendent pas non plus après les ressources du milieu. Là. Ils s'organisent. Il y en a beaucoup qui vont à l'étranger chercher eux-mêmes les ressources. Ça bouge pas mal. Les gens s'occupent de leurs affaires. Là. C'est sûr que le besoin est criant, mais ils s'organisent progressivement. On sent là, que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Donc, on en compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on arrive là? Bien, en fait, la population est vieillissante. Hein? On s'en va vers... ça va aller jusqu'en 2029, là, que ça va toujours se dégrader comme ça, parce que les baby boomers, ils se retirent tous du marché du travail. Donc, à un moment donné, c'est ce qui fait que... Puis la population, c'est pas assez régénérée non plus. Là, il y a beaucoup plus de naissances, mais à une certaine époque, il y en avait moins, puis ça a créé ce trou-là. Là. Puis les entreprises sont performantes aussi. Hein? Ils vont à l'étranger. On a le dollar qui favorise ça. Fait qu'on va à l'étranger beaucoup vendre nos beaux projets. Puis à un moment donné, bien, ça prend plus de ressources. Les entreprises, on ne peut pas dire qu'ils ne s'organisent pas non plus de ce côté-là. Ils se mécanisent, se robotisent. Ils font des efforts. On voit dans toutes les industries des robots arriver. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus. Puis ça ne remplacera pas la machine humaine. Hein? Les gens, ça a un cœur, une tête, ça réfléchit, ça a des émotions, puis ça permet de nouvelles idées, de la création. Il n'y a pas un robot qui va remplacer ça, là. Mais la robotisation, c'est pas inquiétant parce que tu dis qu'en 2029, tout ça devrait ça va juste se stabiliser. Il n'y a pas un danger qu'en 2029-2030, qu'il y ait trop de main-d'œuvre disponible? Non, je ne pense pas qu'on connaisse ça vraiment. Si un gros taux de chômage de 11, 12, 13 % pour moi, on n'en verra pas ça souvent. Mais les entreprises, ils sont à l'affût quand même de ce qui se passe. Là. Tout le monde est au courant de la situation. Donc, on se robotise, oui, mais on va vendre plus à l'étranger aussi. On se développe plus. Fait que, je pense pas qu'un jour, on dise qu'il y a trop de monde sur le marché. L'économie va bien aussi. L'économie va bien aussi, oui, c'est ça. On parle peut-être d'un petit ralentissement, mais je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant jusqu'à maintenant. En tout cas, pas actuellement dans la région. Hein. Donc, on a décidé d'organiser, parce qu'il y a le Salon de l'emploi au mois de mars, chaque année, qui est rendu
un événement vraiment grandiose. Cette année, ça a été un franc succès. C'est de mieux en mieux chaque année. Chaque année, ça grossit toujours. Ouais. Mais là, on a décidé d'organiser le bistrot de l'emploi Côte-du-Sud au mois de le 5 octobre prochain. En fait, c'est pour qu'il y ait des activités diversifiées et dans toutes les deux MRC, mais maintenant avec Kamouraska, il y a une partie de Kamouraska jusqu'à Saint-Pascal qui participe. Donc, ça étale dans le temps, 2 activités différentes, et aussi dans la région, parce qu'on fait la première journée à Montmagny, et l'autre, on l'a fait à Saint-Jean-Port-Joli, donc ça étale dans les régions, puis ça étale dans le temps. C'est mieux comme ça. OK. Donc, c'est le 5 octobre. Oui. Et c'est sensiblement la même chose que ce qu'on fait ici au mois de mars? Non, c'est plus intimiste. C'est plus bistrot, ça le dit. Bistrot de l'emploi, là, c'est... en fait, ça va être des tables style bistrot. Les gens vont juste avoir ça, là. Il n'y aura pas de gros kiosque, de la grosse publicité. C'est juste, les gens vont venir en toute simplicité rencontrer les futurs employés. Écoutez, on a besoin, on veut convaincre les gens de se faire former dans d'autres domaines parce qu'il y a la formation qui va être présente. Il va y avoir plein d'entreprises. D'ailleurs, on les invite, les entreprises, à s'inscrire davantage. Nous autres, même si on dépasse, il y a de la place. Là. Ça vraiment pas il n'y a vraiment pas de grosses contraintes là, au niveau de l'espace. Et si on a plein d'entreprises, ça va faire voir aussi aux gens qui cherchent à améliorer leur sort. Sont peut-être. Il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'un employé veut changer de place, mais faut lui faire voir les possibilités. C'est à ça que ça sert. Et les employeurs, c'est le temps d'être charmeur, de venir se présenter. C'est une opportunité à ne pas manquer à cause de ça. Mais comment ça va se passer? D'abord, c'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Mais comment ça va se passer? C'est des employeurs qui reçoivent, qui vont être là? C'est les employeurs qui sont là, comme je dis, avec une table bistrot, un banc, vraiment simplement. Et les gens qui veulent valider c'est quoi les possibilités dans la région vont venir nous voir. Les employeurs, eux, dans ce temps-là, ils ont une belle fenêtre de rencontrer des gens peut-être qui ne verraient pas autrement. Même, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on l'a vu ce printemps là, avec la journée de l'emploi. C'est pas gênant de venir, même si peut-être votre employeur est là, on vient voir ce qui se passe. Et c'est bien perçu, il n'y a pas de gêne à se faire. Écoutez, un employeur serait... on peut pas empêcher les gens de regarder, mais ça lui donne aussi une idée aussi s'ils sont dans la bonne direction avec les employés. Si, je ne sais pas, s'ils voient 10 de leurs employés, questionnez-vous, là, il y a peut-être un malaise à l'entreprise. Fait que ça permet à tout le monde de refaire le point. Donc, de voir comment... S'il y a trop de gens qui veulent partir de l'entreprise, il faut regarder... il faut se regarder un peu. Il faut se poser les bonnes questions. Comme le Salon de l'emploi, il y a beaucoup de personnes, des ressources humaines, des entreprises qui sont présentes, plus que les employeurs. Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Parce que moi, pour être allé au mois de mars, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des gens, des ressources humaines, des entreprises qui étaient... c'est eux qui sont au front, si on peut dire. C'est eux qui savent ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des ressources humaines. Donc, c'est vraiment eux autres qui vont comprendre, qui ont l'expertise aussi de passer des entrevues. Ils en rencontrent tellement de gens. Donc, eux autres sont là parce que c'est leurs compétences. Les ressources humaines, c'est géré par les ressources humaines. On met de plus en plus en évidence ce département-là de ressources humaines. Ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que maintenant, moi, quand j'ai fini, on est plus sensible à tous les petits détails. Quand j'ai fini mon université, écoutez, il y en avait des ressources humaines, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise est peut-être plus petite et ils ont une ressource humaine parce que c'est dur de recruter, c'est dur de toujours plaire à ses employés, de trouver les bonnes idées aussi pour faire avancer le propre cause, parce que dans le fond, tout le monde a besoin de nouveaux employés, donc il faut rivaliser d'imagination. Il y en a qui le font super bien. Écoutez, les entreprises, là, ils ne perdent pas le temps actuellement, là, ils cherchent, là, ils travaillent dans ce sens-là. Je trouve que c'est très dynamique. Moi, ce que je suis content de voir, vous en avez parlé tantôt, c'est que Kamouraska, là, c'est Montmagny, l'îlet Kamouraska, donc là, c'est Côte-du-Sud. C'est Côte-du-Sud, la grande. Moi, je trouve ça le fun de voir maintenant que les organismes se réunissent ensemble, puis on travaille ensemble au lieu de travailler chacun de son côté. C'est ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur si votre employeur est là.
c'est d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'offre. Écoutez, il n'y a personne qui peut empêcher ça de toute façon. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Les employeurs, bien, ça fait plus de gens sous le même toit, parce que quand on attend juste après des offres qu'on publie pour notre entreprise, il n'y a plus 200 CV comme avant qui rentrent. Donc, cette opportunité-là, le bistrot, offre la possibilité de rencontrer plus de gens en une journée qu'on envoie dans une semaine ou un mois chez nous, là. C'est super intéressant, la formule. Moi, en tout cas, c'est sûr que je suis un petit peu vendue, mais c'est intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas de gêne, puis on vient, puis on bon, est-ce qu'il faut apporter son CV? Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent se présenter? Là, arriver jamais à faire une activité sur l'emploi sans CV, c'est important. Par contre, s'il n'est pas à point, s'il n'est pas à jour, nous, les gens du cadre du SAE de Kamouraska, on va pouvoir vous aider à le reformuler, ou peut-être que sur les lieux, on ne pourra pas faire tout le travail parce que s'il y a trop de gens, mais quand même, on est là pour ça. C'est des organismes qui les aident, les gens, à justement mieux voir le présentation de CV. C'est important. Quand on veut bien se mettre en valeur, ça commence par ça. Si tu veux chercher dans un domaine puis que ton CV reflète un peu trop l'ancien domaine que tu avais, il faut que tu te mettes en valeur autrement, tu mettes tes qualités, tes intérêts. Donc, on fait ça différemment maintenant. Mettre la personne en valeur, non seulement juste son expertise là, en entreprise, là. Avant d'aller là, Suzanne, est-ce que je comprends qu'il faudrait passer par chez vous parce que vous êtes des professionnels de l'emploi, là, le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet? On en parle souvent parce qu'on a 2 chroniques par semaine ici. Mais est-ce qu'on ne devrait pas passer par chez vous avant, juste pour faire regarder si notre curriculum vitae est vraiment... parce que ça a changé beaucoup, la formulation. On a le temps, là. On est juste le 23 septembre, puis c'est le 5 octobre. Mais tardez pas, parce que ça prend une couple de jours, 2-3 jours à faire, là. On n'a pas une personne qui vient nous voir. On est quand même assez occupés à ce niveau-là. C'est incroyable. Les gens disent qu'il n'y a pas de chercheurs d'emploi, mais nous, on a des CV à faire et... Quand on rencontre des gens, on ne fait pas juste refaire le CV, on leur donne des pistes d'emploi, on les aide. Parce que là, s'ils veulent changer de domaine, il faut voir qu'est-ce qu'il y a disponible. Donc, on jase avec eux autres, on prend le temps. Donc, ça prend une bonne rencontre. Il faut prévoir au moins 1 heure avec les conseillères en emploi pour, justement, bien faire les choses, puis que ça soit efficace, là. Mais c'est le 5 octobre, venez, là. C'est le temps, là. OK. Appelez au cadre. Juste de le faire regarder, au moins. Oui, de le faire. S'il est adéquat. Sur les lieux, bien, on va regarder les CV. Puis aussi, nous, moi, c'est ça que je fais. Je fais, en fait, l'intermédiaire entre les employés et les employeurs. Moi, j'aide les gens à se trouver du personnel. Je fais du recrutement, si on veut. Mais on ne chasse pas des têtes, nous autres. On n'est pas là-dedans. Nous, on aide les entreprises, on ne veut pas les nuire. C'est juste si les employés veulent changer d'endroit, là, on peut les référer. Mais on fait avec eux autres aussi une démarche. Là. On les inscrit à notre service de placement. Si les employeurs nous demandent des gens, puis qu'on a les gens qualifiés dans notre banque, on le réfère. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace. Les gens ne soupçonnent pas la possibilité qu'il y a à faire avec nous. On en a des gens en banque. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le dire sur la place publique, qui cherchent un emploi. Ils sont en entreprise. C'est normal aussi. C'est normal aussi. Là. Tu veux que les gens le sachent, mais tu ne veux pas te nuire non plus. Alors, les gens peuvent passer par le cadre. Oui. Nous, on les inscrit dans notre banque de CV avec les caractéristiques. On sait on les rencontre tous, un après un. J'en rencontre du monde une semaine, puis il y a ma collègue Chantal qui fait ça aussi avec moi. Donc, on rencontre tout ce monde-là, puis on est en mesure, après ça, quand on a un employeur qui nous appelle, parfois, ça se règle rapidement. On trouve la ressource immédiatement dans notre banque. Dans quelques jours, l'employé peut commencer son nouvel emploi. Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est un service qui est très, très intéressant. Donc, c'est aussi bon pour les employeurs que les employés. Les gens peuvent tout le monde est heureux. Se référer chez vous. C'est ça. Pour les 2 raisons, pour les deux parties. Les organismes impliqués, Suzanne, il y a d'abord le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans? Non, c'est sûr que là, j'ai besoin de mon carton. Il y a la SAE de Kamouraska.
On est les deux partenaires. Mais il y a aussi l'Emploi Québec qui va être là, le CLD, écoutez, la MRC de Lillet, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la MRC de Kamouraska. Tous ces gens-là, le Centre local d'emploi, tous des gens qui travaillent à l'emploi, à aider les gens à faire le cheminement de nouvelles carrières. Puis il faut se regrouper, il ne faut pas se tourner le dos. Et ensemble, on est beaucoup plus efficace. Comme en octobre, à la fin du mois d'octobre, bien mi-octobre, 17-18, on va, avec le CLD, on est une mission, on va à Montréal, au centre de la Foire de l'emploi de Montréal. On va essayer d'aller en recruter encore là, des gens pour s'en venir dans notre belle région. Les gens veulent améliorer leur qualité de vie. Aiment vivre en campagne. Vous êtes à la Foire de l'emploi, comment ça se passe? Vous avez un kiosque là-bas? On a un kiosque là, on a des gens pour prendre des CV, faire remplir. Si les gens sont arrivés là comme à brûle-pourpoint, on a notre formulaire de service de placement, on les garde en note, on les identifie par secteur d'activité. Donc, à un moment donné, quand on revient par ici, on peut les offrir aux entreprises. Ces gens-là, si on désire de le faire, c'est pas nous qui allons faire faire le changement, mais nous, on va être, en fait, la transmission des informations. Donc, quand on va se présenter là, à Montréal, ça va être ça qu'on va faire. Là. On va aller chercher de l'information des gens qui veulent s'en venir par ici. Puis en revenant, bien, tous ces organismes-là vont être là un peu. Là. Nous, on va être avec le CLD. On va prendre une bonne place quand même. Puis on va les recruter là aussi. Donc, ça se fait à l'intérieur de notre région, mais il faut aller en chercher aussi. On fait de tout. Mais pour les gens qui nous entendent ce matin, là, c'est intéressant de voir qu'il y a tellement de travail qui se fait pour aider les entreprises. Ça se fait un peu dans l'ombre, effectivement. Les entreprises le savent de plus en plus. Écoutez, on a de plus en plus de demandes. Moi, c'était ça mon mandat quand j'ai été engagée. Écoutez, un entrepreneur, ça a toujours le goût de voir des gens, voir des entreprises. Vous avez été du côté de l'entreprise, vous avez été entrepreneur. Maintenant, vous êtes moi, j'avais les deux. Clôture, j'avais les deux chapeaux. Hein. J'étais entrepreneur, j'avais un bac en relations industrielles. Avec les deux combinés, j'avais cette... C'était important pour moi, les ressources humaines. Ça l'a toujours été dans mon entreprise. On n'était pas beaucoup, mais il fallait être efficace, puis il fallait les garder. En tout cas, j'ai assez bien réussi. Maintenant, c'est mon expertise que je transmets. Puis, écoutez, on parle à plein de gens. J'ai pas la vérité. On est 8 à travailler au quart quand même à développer, à aider l'emploi dans la région. Et on travaille vraiment main dans la main pour aider les entreprises. On aide les entreprises, mais on favorise toujours, je vous dirais, les employés parce que c'est eux qui ont peur là, de changer de place. C'est eux qui se disent « Oh, mon employeur, s'il apprenait ça » ou bon... Bien là, on les rassure sur ça, puis on fait le cheminement qu'ils veulent bien choisir, puis on respecte ça. 5 octobre? 5 octobre. C'est à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. C'est de quelle heure à quelle heure? De 10 h à 15 h. C'est bien important. C'est vraiment ce court laps de temps, mais ça va être... Et c'est sous forme bistrot? Oui. Donc, si les gens veulent vous rejoindre pour le CAR, avoir plus d'informations? Oui, il y a deux façons. Sur lecar.ca et au 418-248-9559. Là, à ce moment-là, on peut renseigner les entreprises qui veulent venir. Et je le répète, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour les gens qui veulent venir des régions peut-être un petit peu plus du sud, là, il va y avoir des autobus organisés. Ça va être gratuit, mais il faut qu'ils réservent. Il faut être au courant, il faut le savoir. T'sais, on ne décide pas ça le matin même. Là. Donc, appelez-nous pour dire que vous avez de l'intérêt. Puis s'il y a suffisamment de gens, il va y avoir des autobus qui vont faire le transport pour ces gens-là. 248-9559, lecar.ca pour plus d'informations. C'est le bistrot de l'emploi de la Côte-du-Sud, une première édition. Ça va être un beau moment. On verra bien le succès que vous allez connaître. Bravo pour ce que vous faites. Sûrement que ça va être intéressant. Bravo, félicitations Merci. pour cette belle initiative. Merci Suzanne Gagné, qui est conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Le 5 octobre, n'oubliez pas cette date, c'est le bistrot de la Côte-du-Sud, le bistrot emploi, le bistrot de l'emploi de la Côte-du-Sud. Donc, je vais y arriver. Oh, c'est tout correct. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Ça fait plaisir. On s'arrête.